Salut, mardi 10 décembre 2024. Bon, on commence à y voir un petit peu plus clair sur la Syrie. Alors moi, je suis toujours sur la même chose. L'armée syrienne. Parce que là, c'est ce qu'on va voir. L'armée syrienne, 160 000, 2024, 160 000 hommes qui ont disparu. Alors j'ai été regarder un petit peu sur Wikipédia. Bon, voilà. Wikipédia, armée syrienne, donc une quarantaine de chars. On les connaît bien maintenant avec l'Ukraine. T-90 et T-72. 2000 chars T-54 et 55. 2000 BPM, donc c'est les transporteurs de troupes. 1500 BTR, oui, c'est les trucs qu'on entend en Ukraine. Je me dis, mais ils sont quand même pas venus, les Ukrainiens, ils sont quand même pas venus chercher les armes en Syrie. Ça serait marrant, ça. On va voir si on les retrouve sur le champ de bataille ukrainien. Et donc, je me dis, mais donc, où allait passer cette armée de 160 000 hommes avec... Et là, ce qu'on va voir, c'est la destruction des bâtiments de flotte. Israël a fait 310 sorties depuis 2 jours. Et ils détruisent toute l'armée syrienne. Pour ne pas que les rebelles prennent... Mais l'armée est où? Oui. Et donc, du coup, ça pose quand même question... Une armée qui se bat pas, une armée est censée défendre un pays, une armée qui se bat pas, je veux dire, pour pouvoir l'acheter, acheter tous les généraux, tous les colonels et tout ça, au point que tout le monde se sauve, je parle même pas des avions et tout ça. Donc forcément, les Russes, au départ, ils ont commencé à aider, et puis quand ils se sont aperçus qu'en fait, il n'y avait plus d'armée syrienne, on ne sait pas où elle est, moi c'est la grande question, c'est où est l'armée syrienne. Ils ont remballé les Gaules, ils ont pris leur matos, ils sont rentrés chez eux. Et donc, quand on a dit, oui, ils fuient la base de l'attaquer, non, ils fuient pas la base de l'attaquer, ils ont compris ce qui se passait, ils ont retiré leurs navires, et après... Israël a mené plus de 300 frappes en Syrie depuis la chute du régime de Bachar al-Assad. Les principaux sites militaires du pays ont été bombardés. Des raids ont visé des aéroports, des radars et des dépôts d'armes dans plusieurs régions. Israël affirme notamment avoir visé des sites où étaient stockées des armes chimiques et des missiles à longue portée. Des navires de la marine syrienne ont aussi été endommagés lors d'une frappe visant une unité de défense aérienne près du grand port de Latakié, dans le nord-ouest du pays. Sur une image satellite prise la veille de la frappe, on peut voir des navires dans le port. Voici une photo des navires après. Israël a affirmé avoir détruit ces sites militaires pour éviter leur prise par les rebelles. L'armée israélienne est aussi entrée dans la zone tampon du Golan syrien. Des soldats israéliens ont été filmés au sommet du mont Hermon. Ce territoire, séparant la Syrie d'Israël, est sous contrôle de l'ONU. Et Bon, si vous voulez voir la suite. Donc, une fois que l'armée a déserté, parce que c'est ça, Israël détruit l'armée syrienne. Ce qui veut dire que, quoi qu'il se passe maintenant, il n'y a plus de structure. Parce qu'on ne sait pas qui c'est qui va payer qui. Bon, là, c'est depuis samedi, là. Bon, tout le gouvernement syrien, c'était apparemment des alaouites. Bon, ils veulent plus d'alaouites. Ça veut dire que tous les fonctionnaires, tout ce qui fait fonctionner l'État syrien, c'est fini. Donc là, je ne sais pas qui va payer les fonctionnaires. Qui va payer qui? Avec quel argent? Vous voyez, c'est ça qui est... Et Israël, eux, détruisent l'armée. C'est-à-dire qu'encore si, l'armée le matériel était resté en place, je sais pas, ceux qui prennent, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Non. Donc là, maintenant, c'est un no man's land. Alors après... Voilà, quoi. C'est pour ça que les Russes, ils se sont barrés. Ils étaient au courant de ce qui allait se passer. Alors, est-ce qu'ils vont revenir ou pas? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, voilà, ça commence à se décanter. Donc, c'est bien une attaque d'Israël sur la Syrie. Mais sans... Putain, c'est incroyable, quoi. Sans bagarre, sans... C'est du jamais vu, C'est du jamais vu, J'espère que quelqu'un un jour nous expliquera vraiment les tenants et les aboutissants de cette histoire, parce que moi, j'avoue que... une région, d'accord, comme Gaza ou choses comme ça, les petites régions et tout. Mais un pays en entier... où l'armée avait du matériel. J'ai lu qu'ils avaient des missiles hypersoniques, les Syriens, quoi. Putain. Et pourtant, ils se font détruire pareil, sauf qu'il n'y a pas de mort. Les bâtiments sont là, ils détruisent les bâtiments au port, ils détruisent les chars, je ne sais pas ce qu'ils détruisent, d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Maintenant, j'aimerais bien savoir si tous ces chars-là et tout le matériel syrien ne va pas se retrouver sur le champ ukrainien. C'est ça l'histoire. À suivre. Salut les amis.